بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur et nous remercions Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre pas comme d'habitude. Aujourd'hui, ce soir, nous avons besoin samedi après la Salatul Isha pour nos sessions de questions-réponses de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour. Mais hier, pour un imprévu, nous ne sommes pas capables de faire live concernant les questions-réponses de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, nous faisons un programme pour ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il continue de verser ban faveur à nous. Et nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moi, une sœur en islam qui est séparée et elle a un petit fils de 15 ans. Mon refait un nikah, alhamdulillah, avec un monsieur qui est séparé et elle a des enfants. Nous tous restons ensemble. Mon monsieur, sur madame, travaille, sur ex-madame plutôt, travaille pour faire lunettes. Quand mon monsieur est là pour faire lunettes ou faire report sur lunettes, il contacter sur ex-madame. Il contacter sur ex-madame directement ou indirectement passe à travers mes enfants. Madame là aussi fait la même chose quand il y en a un service pour demander mon monsieur. Bon, pas trop content, mon monsieur texte sur ex-madame parce qu'il passe au mahram. Et ça pour une l'habitude de demander service chacun. Bien sûr, je suis déjà content, marié, alors l'attirance là capable de revenir. Quand chacun contacte ce camarade pour les enfants, ça m'a pas mal. D'ailleurs, moi, je communique avec mon ex-monsieur en cas de nécessité pour les enfants surtout. Moi, j'ai envie de connaître si mon monsieur a droit de contacter son ex-madame dans sa façon-là, autre qui pour les enfants, jazakallahu khairan. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dit en cas de nécessité, il est permissible pour qu'un monsieur lui cause avec son ex-madame qui lui fait divorcer et qu'une madame lui cause avec son ex-monsieur qui lui fait divorcer. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit si une madame finit un talaq ba'in, c'est-à-dire nikah fini cassé entre sa monsieur et sa madame là, alors il ne peut pas être considéré parmi ma épouse. Les autres n'est plus une relation, un mariage entre eux. Mais il a un droit cause avec lui, c'est-à-dire son ex-époux en cas de nécessité. En cas de nécessité. Alors, mais peu n'a doute qui, malgré qui, si en cas de nécessité, ou soit il y a une raison pour le dit ex-époux et ex-épouse gagnent un contact pour une nécessité, alors il reste qui besoin respecter une condition que l'islam fin mettait quand un monsieur étranger et une madame étrangère peut causer. À la base, l'islam lui interdit un monsieur étranger pour cause avec une madame étrangère. Jamais tu veux dire quand je dis ex-monsieur, ex-femme et époux et épouse, ça veut dire qu'il, comment dire, je gagne droit à rester causé, comment je t'habitué causer quand je suis dans le nikah. Non. Alors, bien prendre une précaution. Numéro 1, bien cause seulement ce qui vient. Par exemple, ex-époux peut téléphone ex-épouse, à cause de mes enfants, il cause seulement ce sujet-là. Même ce nouvel, il pas demandé. Alors, il cause seulement ce qui vient. Numéro 2, faudrait pas un badinage, mais dialogue, grillé, comment dire, flirt. Numéro 3, si c'est un face-à-face, et il a nécessité une face à face, bizarre, il a baisse regard. Il pas guetté dans ce figure, et l'autre là, c'est pas guetté là, dans ce figure. Et, numéro 4, quand causer, bizarre pas fait agréable, bizarre pas fait intéressant, bizarre pas servi d'un mot romantique. Numéro 5, bizarre pena, comment dire, contact physique. Il pas tout slip, il pas serrer la main, etc. C'est pas lui taper le sur épaules, qui position ta, alors, il faudrait pena, ça m'a cinéma là. Numéro 6, faudrait pas lui rester tout seul avec lui. Il faudrait pas qu'il s'amitié et sa madame là besoin seul, pena une troisième, une tierce personne ensemble avec eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas un homme qui reste tout seul avec une madame, excepté qu'ils ont troisième, c'est shaitan. Pena aucun homme qui reste tout seul avec une madame, excepté qu'ils ont troisième, c'est un shaitan. Alors, l'islam lui permet, dans un cas comme ça, pour un monsieur étranger, il y a un contact avec une madame étrangère, pour une nécessité. Pour une nécessité, pour les affaires d'enfants, etc. Un point, c'est tout. Et là-dedans, il y a une coopération, entre l'ex-époux et l'ex-épouse. Il y a une coopération.
pas capable, quand époux là, il téléphone, madame là, à quoi ban enfants là, madame là fait ce sauvagerie, ou soit son machine de sauvagerie les déclencher. Clair? Ou soit Michel là, son machine de sauvagerie déclenchée. Alors, besoin de coopération. Parce qu'il peut téléphoner, peut un contact à cause bien-être pour de bons enfants. Alors, nous qui ça va règle être respecté. Les questions numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon fait commence à faire gâteau pour vendre. Et ça va quitter aux âmes, nous pas faire. Si une personne lui passe commande pour un mariage, mehendi, fiançailles, ou bien anniversaire, est-ce qu'ils sont capables de faire ou soit refusé? Jazakallahu khairan. Alors, cette question-là, ça forme des questions-là qui répétent souvent le bot ifta et qui nous fait déjà répondre à une question similaire à ça dans nos sessions de ifta. Alors, comme une réponse générale, avant nous passe à ce qui va ulama fin dire, comme une réponse générale nous dire, il y a une case to case basis ça. Par exemple, un dit une pâtisserie, moi, un dit peut faire mariage, il passe comme un gâteau. Si c'est ça un gâteau qui peut partager, donne man invité, alhamdoulilah, pas de problème, il pas de problème. Mais un principe général qui est bon, nous connaît, que l'islam est préconisé, et qui est très important, qui, man, musulman, prend ça en considération. Parce que si tout qui chose, nous pouvons une preuve précise, loin de chose, depuis le Coran et Sunna, nous pourrions se rôder jusqu'à Kayamat, nous va gagner. Jusqu'à Kayamat, nous va gagner. Mais c'est un principe fondamental, un principe de base, qui nous applique, et ça, un principe-là, il est déduit à la lumière de l'ayat Coran et le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un principe général, mais bien important de l'islam, c'est coopérer dans le bien et reste loin de ce qui est mauvais. En d'autres mots, coopérer dans le bien, n'a pas coopérer dans le mal. Clair? Par exemple, couille gâteau, faire gâteau pâtisserie, il n'y a pas de problème, mais seulement pour la Vierge Marie, un dimoun diamant fait une commande gâteau pour lui. Faut pas faire. Et là, notre la mode encore qui fait une sortie, et nous trouvons ban musulmans célébrer l'anniversaire qui est haram, il y a un doute dedans, et ils ont fait gâteau dans forme Kaaba, ou soit forme Masjid Nabawi. Et écrire ces enfants-là, son nom, ou soit nom de la personne là. Ça, c'est un gâteau qui, mon pâtisserie, qui quand une personne commande comme ça, haram, que ça m'a qualifié gâteau là. Alors, un principe général, coopérer dans le bien, et pas coopérer dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Coopérer dans le bien et la piété, et pas coopérer dans désobéissance et l'agression. C'est un ayat Coran. Il applique beaucoup de choses. Alors, ça, quand nous prenons ça ayat Coran, nous appliquons là. Si peut coopérer dans le mal, abstenir. Si c'est une coopération dans le bien, alhamdulillah. Par exemple, une pâtisserie, ou soit me prend comme un gâteau, un frère, normalement, pour Ramadan, là, on ne pas se commander pas tant sans moussa. Mais qui problème il y a là-dedans? Ou soit une pâtisserie, il peut dire moi, alors pour Ramadan, on vous donne iftar dans masjid, alors si vous avez guette là, qui qualité qu'a ça? Si un jour, on peut venir dire, vous avez fait un gâteau d'anniversaire. Vous faites, vous pas gagner droit. Alors, donc, n'importe qui action qui est bonne d'après l'islam, ou gagne droit à coopérer là-dedans, et n'importe qui action qui est mauvaise d'après l'islam, ou pas gagne droit à coopérer là-dedans. Ou pas gagne droit à coopérer là-dedans. Alors, du moment que vous pouvez connaître qui ça commande gâteau là, il prend l'occasion haram. Par exemple, pour Urus, pour l'anniversaire, pour fiançailles, pour man mariage fancy faire, man mariage que fait Allah en colère. Alors, nous pas gagne droit à participer là-dedans, pour accepter sa qualité commande là. Cheikh Sol El-Fawzan, il a questionné, un frère travaille dans une place que prépare un gâteau, et ils sont capables de demander pour préparer un gâteau, c'est-à-dire, il gâteau, il fait gâteau, il dans une place, et capable de gagner une commande à l'occasion de l'anniversaire, et pour mettre photo de Dimoun là, le gâteau là. Maurice, il commence à faire, Maurice, maintenant, commence à donner une photo, de sa Dimoun qui vient faire, qui peut célébrer son anniversaire là, maintenant, fait un portrait avec gâteau même pour Dimoun là, le sa gâteau là. Alors, il dit, est-ce qu'il est permissible pour lui faire ce travail là? Cheikh, il me répond, il dit non, ça n'est pas correct, car c'est la coopération dans le mal, et il n'est pas permissible pour préparer non, ni à l'occasion de une fête bid'a, ni lui célébrer sa fête là, ni lui participer là-dedans, et ni lui aide ban là, mais lui vient en pèse ban là et con ses autres. Le questionnaire finit dire Cheikh, au Cheikh, il peut dire s'il n'est pas participe dans la préparation des ban gâteaux là, mais il pousse seulement 20 autres dans ban la foi, exposition, est-ce qu'il y gagne droit? Alors, Cheikh dit non, ça aussi, c'est la coopération dans les mal. Il peut venir avec celui qui vous servir dans une fête qui n'est pas correct. Alors, il pas coopérer avec eux
et il pas besoin de vendre une petite chose qui va là pour servir dans le mal ou dans ce qui est haram, ça lui permet un obstacle qui fait la vente invalide. Donc, comme on connaît un dimoun, pour servir une petite chose qui est haram, vous pas gagner droit à venir avec lui, ça même tel là, au début, nous finissons, beaucoup de questions similaires à ça, nous finissons répondre. Beaucoup de questions similaires à ça, nous finissons répondre. Donc, nous avons étudié cas là. Comment faire le service? Si faire le service dans le mal, moi pas vendre, moi n'a pas faire, moi pas faire gâteau. Cheikh Saleh As-Suhaimi, il dit, qui jugement, comme on a fait une poser question, qui jugement concernant la vente des bakhour, pas enfin là, bakhour et ban batafia qui tient ban vapeur, à celui qui peut servir à l'occasion de l'anniversaire. Et parmi là-dedans, c'est qui appelle Yamoun Nabi. C'est-à-dire, ban sandal, ban bakhour, ban parfum qui parfume masjid la case, à l'occasion de ban fête bida. Alors, Cheikh Saleh As-Suhaimi finit dire, la vente de n'importe qui chose, qui pour encourage bida, pour copier dans bida, et ben, fausseté, li haram. Si tu as une supposition faux, qui peut être servi pour sa bida. C'est-à-dire, mon doute, li faux, qui va n'a pas servi ça pour une chose qui bida, on n'a pas rien droit à vendre. Tu pas besoin à le demander, man, du monde concernant, qui fait je peux ou les acheter ça. Par exemple, du monde, il acheter, pas enfin, on va le demander qui lui fait avec ça. Mais si je connais, mon doute, li faux, qui peut servir ça pour une chose qui haram, on pas rien droit. Mais si tu connais et tu fais une certitude, qui est pour servir ça dans une chose haram, ou bien dans n'importe qui bida, pour supporter qui bida, et man bida, alors tu pas vendre ali. Pareil, comment les pas permissibles qui te mangent, c'est qu'ils ont préparé dans sa ban anniversaire de ban nourriture et ban gâteau. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Un patient peut dire à moi, qui est capable de faire namaz Jum'a, c'était grand matin. Est-ce qu'il gagne droit, ça faire Jum'a avant ce lire, s'il vous plaît? Alors, sa question-là, je me rappelle, c'est une sœur qui t'a envoyé sa question-là, et pendant qu'il devait faire dialyse. Alors, ce lait fait dialyse, c'est il rentre à l'hôpital vers les 4 heures du matin, et ce dialyse, il durait, avec son procédure, jusqu'à 7 heures, 8 heures le matin. Alors, si tu as un patient musulman à côté avec lui, qui peut dire lui, et peut cause avec lui, est-ce qu'il t'a fini faire Jum'a, tiens, vendredi, ça, ce qui me rappelle. Alors, patient-là peut dire lui, tu n'es capable de finir faire Jum'a. Tu n'es capable de finir faire Jum'a bonnier grand matin. Alors, ça, c'est vraiment un problème, ça. Et nous finissons à attirer l'attention, nous là. Et voilà, تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah dit, n'a pas suivi ban kitso, n'a pas dit ban kitso, n'a pas cause ban kitso, qui te pas une connaissance. Inna sam'a, tes oreilles, wal-basara, te lier, wal-fu'ad, et te l'équerre, kullu ulaika kana anhu mas'oula, tout peut être questionné contre Allah. Tout peut être questionné contre Allah. Alors, guettez qui nous cause, guettez qui nous cause, et surtout concernant din Allah, n'a pas dit, donne fatwa, bon manger. N'a pas donne fatwa, bon manger, ou ça avec collé avec la race, ou bien donne fatwa. Non, non. Fatwa, les bases, l'eau c'est qui va alim, dire, l'eau c'est qui Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les prouver. Alors, les accomplir salatul Jum'a, Imam Shafi'i il dit, pas une divergence, l'eau ça qui chose là, auprès de personnes qui m'ont rencontré parmi les savants, qui disaient pas accomplir salatul Jum'a jusqu'à qui soleil incliné, c'est-à-dire après Zawal. Donc, les Jum'a c'est après Zawal, pareil comme les Zohar. Imam Mulaqqin, Ibn al-Mulaqqin, il dit, les Jum'a, c'est les Zohar. Pas gagné droit faire excepté après Zawal. Pas gagné droit faire excepté après Zawal. Donc, c'est une personne qui peut accomplir les 7 heures grammaires, il peut accomplir les en dehors solaire. Et alors, il n'est pas compté. Il n'est pas pour compter. Et n'importe qui soit là, les Jum'a, ou soit les Fajr, les Zohar, les Asal, les Maghrib, les Isha, s'il ne fait avant solaire, ou soit après solaire, en d'autres mots, en dehors solaire, il n'a pas compté. Pas les imam man maulana mal moulvi kouyonou avec salat kaza. Pas existé ça. Salat kaza, c'est mal interprété. Ça kaza, qui les poètes peut dire dans hadith, c'est mal interprété. Alors, ce qu'on ça nous donne du monde l'habitude, pour pas faire namaz, ensuite, tantôt, battre un derrière l'autre, finalement, qui a arrivé. D'une badinaz. Alors, ce qu'on comprend bien qu'il veut dire salatul kaza. Donc, parmi, et donc, nous pas gagné droit à accomplir salatul juma en dehors solaire. Il n'est pas pour compter. Et de la même façon, Salatul Juma, il y a les autres conditions qui nous besoin suivre. Clair? Alors, parmi ces conditions-là, obligé de faire Salat Juma en Jamaat. Un Juma pas capable de débouter dans Salat 4, tu sais, il fait la namaz Juma. Pas existé ça. Malgré qu'il s'est bid'a là, innové, nous trouvons ça dans la période de confinement, dans le premier confinement et deuxième confinement, dis-moi, il fait Salatul Juma dans la case.
li pas correct, li haram, c'est un bid'a, salatul jum'a fait la masjid, li pas comme les autres salat faraz. Si, comment dire, la gros, la pluie, la cyclone peut venir, si dimanche, 4h du matin, on va mettre, classe 3, l'eau qui a pu, ici, nous finissons, comment dire, un rafale très faux, assez faux, qui fait gain pire, alors, ou gain droit faire salat dans ou la case. Et demain, vous mettre classe 3, et interdit, vous sortir. Mais jum'a, non. Jum'a tombé dans une situation pareille. Alors, ce qu'on est, salatul jum'a fait en jamaat, dans masjid. Cheikh Othaymin, il dit, jamaat, c'est une condition pour jum'a sans aucune divergence. Et obligé de faire salat jum'a dans masjid, en jamaat, et dans masjid, les prophètes disent, jum'a, il y a un droit obligatoire de chaque musulman en jamaat, excepté les 4 personnes, un esclave, un madame, un enfant et un malade. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui fait une rate, fait salatul jum'a avec sa famille, dans la case, ban la bizarre référé comme dhuhr. C'est lui qui fait jum'a avec sa famille, dans la case, les bizarres référé dhuhr. Et les bizarres remplacés par dhuhr. Salatul jum'a pas valide des autres pas, parce que c'est qui est obligatoire, le ban zom, c'est qui ban là, faire salatul jum'a avec ce ban frère musulman, dans masjid, dans la case Allah. Et l'autre condition, besoin a des khutbah, c'est condition pour valider Jum'a. Besoin a des khutbah, comme Cheikh Othaymin dit, Cheikh Ahmad al-Najmi dit. Et les 2 khutbah, besoin faire avant salatul Jum'a. Les 2 khutbah, besoin avant salatul Jum'a. Donc, ça, c'est une condition encore pour salat al-Jum'a. Donc, ça dit, moun là, li seulement, il n'a pas tant l'air dhuhr, fait comment dire, un Jum'a de faire jaliz, il pas gagné Jum'a, ou soit, avant, il a fait jaliz, il connaît le bras de Jum'a, il finit faire Jum'a, il pas correct. Il n'est pas correct, besoin de faire dans ce lit. Si on rate Jum'a, ça joue là, ou fait un namaz dhuhr. Ou fait un namaz dhuhr, parce que, ou tu peux faire dialyse. Question numéro 4. Est-ce qu'en deux khutbah, les temps qu'imam peut assiser doit accepter? Est-ce qu'en deux khutbah Jum'a, les temps qu'imam assis le mimbar doit accepter? Alors, connaît que c'est une mas'ala de divergence parmi les ulama. Quand les qui doit accepter jour Jum'a. Alors, chacun finit dire, tel léa. Mais l'opinion qui est plus faux, c'est un moment un premier léa qui doit accepter, c'est en deux, c'est depuis que l'imam monte le mimbar, et jusqu'à qu'il termine ce soir-là. Alors, ça l'est là, man ulama dit, comme Cheikh Othaymin, Cheikh Ibn Baz, etc., les demandent droit sans qu'il les lève la main. Les demandent droit, c'est 9. Depuis que l'imam monte le mimbar, et jusqu'à ce soir-là terminé. Donc, quand l'imam peut faire khutbah, il concentre le khutbah. Quand il y a 6 en deux khutbah, il demande droit dans ce lesquels il n'est pas lève la main. Parce qu'il lève la main, il dit ça n'est pas correct. Ça, c'est un premier moment. Et un deuxième moment, c'est après Salatul Asr jusqu'à soleil couché. Ça, c'est des moments qui, doit accepter, jour Juma. Comme on dit, c'est un masala des divergences. Et tous les moments, il y a un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, concernant, doit accepter dans sa délire. Mais, pas besoin de lever la main. Abu Hurairah dit, Rasulullah fin dire, une cause concernant jour vendredi, il fin dire, ça jour-là, il y a un moment qui aucun esclave musulman pas débout en faisant salat et en demandant à Allah une petite chose, excepté que Allah pour donner sa petite chose. Les prophètes disent, le moment pendant lequel nous avons l'espoir qui doit pour être exaucé les jours Jum'a, c'est après Salatul Asr jusqu'à coucher du soleil. Et rapporté par Salama ibn Abdurrahman, il dit, c'est une personne parmi mes compagnons du prophète qui joignent et ce type de cause concernant le moment du jour vendredi qu'on doit accepter. Ensuite, maintenant, fait une séparée et pas fait une divergence parmi maintenant qui, à ce moment-là, c'est dernier jour vendredi. Et là, on a dit, l'opinion plus fausse, c'est après Asr, jour vendredi. Mais il y a un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, qui est rapporté par Abu Burda et Ibn Abi Moussa. Il dit à Ibn Omar, fait une demande, moi, est-ce qu'il te fait entendre ton papa, Abu Moussa, rapporter depuis les messages d'Allah concernant l'heure du vendredi, c'est l'heure qui doit accepter. Moi, fin dire oui, moi, fin demander, et les dire, moi, fin entendre Rasulullah dire qui c'est entre le moment que l'imam assise le mimbar jusqu'à soit terminé. Alors, ça hadith là, c'est un hadith authentique encore. Alors, ban ulama il y a des moments, c'est entre deux khutbah et aussi les après salatul asr jusqu'à soleil couché. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'on peut faire une construction la case et un droit spécifique pour protection sa construction la case? C'est-à-dire qu'on peut construire la case et un droit spécifique qui nous fait. Puis il n'y a aucun droit spécifique. Mais il y a un droit fait droit qui a la prothèse, les comptes lisiers, ça m'a fait là, ça il y a un droit. Mais la sunna, finalement, c'est nous qui a une personne qui besoin faire quand il peut rester dans un nouveau la case.
Quand il reste dans un nouveau la case, comme a rapporté par Khawla bint Hakim, il dit, Rasulullah fin dire, il y a celui qui descend dans une place, et il dit, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi. Il dit, c'est lui qui descend dans une place, et il dit, mon péché est protection, par une parole parfaite d'Allah, qui complète contre le mal qu'il fait créer, non, pas pour faire les dito, jusqu'à les bouger depuis ce place. Hadith qui est dans Sahih Muslim et Sunan At-Tirmidhi. Cheikh Abdul Razak Al-Badr, il dit concernant sa doigt là, il dit, Rasulullah, fin dit, non, pas pour faire les dito, dans un style négatif indéfini. Donc, il englobe n'importe qui dito, qui litigite ou beaucoup, grand ou petit. Ça montre vertu de sa hadith là. Et quand Rasulullah fin dit, jusqu'à qu'il est déplacé depuis ce place, guette sa grande vertu là. Peut-être qu'il te reste dans la case, qui te vient acheter par exemple, et te dit sa doigt là, au commencement qui te vient rester, ensuite te vient rester dans sa la case à 10 ans, 20 ans ou 30 ans, peut-être si c'est la case qui te reste là-dedans jusqu'à te la mort, alors non, il pas fait toi du tout. Donc, au moment qu'il reste dans la case, qui m'a lié sa doigt là, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Mais quand on peut construire, puis non, mais dans un droit général, on dit, oh, la prothèse, moi, contre l'IG du monde, ça m'a gagné droit de demander. Et Cheikh Farhan Al-Anazil dit, moi, pas aucun droit spécifique, quand une personne a dans un nouveau la case, mais il est capable de protéger sur la case, et faire vivre dans la case, qui est la tranquillité, pour vivre dans l'obéissance à Allah, pour vivre dans le déclat. Donc, la question, quand on rend la case, on doit pour lire, non pays spécifique. Mais quand on finira la case, là où trouve pas lire doa, pas faire salat, pas lire Coran dans la case. Alors, quand on reste dans la case, remplis-les avec zikrullah, remplis-les avec tilawatul Coran, remplis-les avec ibadat, et c'est tout salat nafil. Salat nafil, nous fait faraz dans masjid, et nous venons faire nafil dans la case, pas laisser ressembler Kabbalistan, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fin dire. Et, question numéro 6, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si rentre dans masjid les zawal, bizin fait tahiyatul masjid. Si rentre dans masjid les zawal, bizin fait tahiyatul masjid. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il confirme depuis la sunna, qui tout salat, qui est une cause, et une raison, les interdictions pas appliquées pour lui. Tout salat, qui est une cause, et une raison. Il y a une raison qui me fait sa salat là. Il y a une cause qui me fait sa salat là. Ça, l'interdiction, n'est pas appliquée pour lui. Clair? Par exemple, il dit, si une personne, il termine ce tawaf après salatul asr. Et, il fait des rakat tawaf. Est-ce qu'il est permissible ou pas? Alors, il dit, oui, il est permissible. Qui fait? Parce qu'il est une cause. Parce qu'il est une cause. Parce que ça salat là, il a une cause. Qui se cause? C'est tawaf. C'est tawaf. Alors, après ça, c'est interdit pour faire nafil. Mais c'est seulement salat cause. Après là, zawatul asbab, gagne droit. Et pour tout, salat comme ça. Tout salat zawatul asbab. Par exemple, il finit un éclipse soleil, comme Cheikh Othaymin nous donne l'exemple, finit un éclipse soleil après salatul asr. Bien faire, salat éclipse. Parce que ça, c'est ce moment. Donc, il est interdit ou pas, ou bien faire. Donc, tout le salat zawatul asbab, nous pas prendre compte l'interdiction, quand soleil peut lever, quand soleil peut coucher, etc., quand zawal. Nous pas prendre compte ça, affaire-là. On sait même tahiyatul masjid. Quand on peut rentrer dans le masjid, les zawal, par exemple. Alors, les faire salat, tahiyatul masjid. Mais Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, ben, savant ancienne et contemporaine, fin diverser concernant sa mas'ala là. Est-ce qu'il nous fait, ben, salat, zawatul asbab, comme rakat tawaf, dirakat tawaf, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, salatul kusuf, éclipse soleil, et salatul janaza. Est-ce qu'il nous fait dans les interdictions? Alors, c'est une mas'ala de divergence. Et Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, un des plus grands savants contemporains de nos époques, qui nous conseille, ban frère, ban sœur, pour tasut avec ses connaissances, masha'Allah, tabarakallah, et il dit, ce qui paraît correct chez moi, qui, c'est lui qui vient rendre dans masjid les interdictions, al-manhi, waqtul manhi, qui lui fait tahiyatul masjid, basant le preuve contre la personne qui rentre dans masjid pendant qu'il est prophète, qui peut faire khutbah jumma. Alors, les fin dit, est-ce qu'il te fait faire tahiyatul masjid, débouté, fait tahiyatul masjid, les là, toi,
Et Cheikh Suleiman Arouheli dit, l'air qui fait khutba, c'est l'air manhi, ça, interdiction, pour pas gagner droit causer, pas gagner droit tous, aux camarades, pas gagner droit répondre salam, salat aussi pas gagner droit, c'est l'air interdiction, mais seulement les prophètes, il fait lever dans ça les interdictions, pour faire tahiyatou al-masjid. Alors, malgré ça, les prophètes, il fait débouter. Mais, l'idée, nous exempter dès l'air dans l'air interdiction. Ça, l'air là, nous éviter même. Même s'il y en a une cause. L'idée, zis quand le soleil peut lever, et zis quand il peut coucher. Parce que l'idée, à ce moment-là, il est bien court. Quand il peut coucher, zis quand il peut coucher, et zis quand il peut lever. L'idée, c'est un moment très court. Alors, une personne, là, il attend un tigit. Il attend le soleil, un tigit levé. Après qu'il finit levé, là, il fait ce tahiyatul masjid. Là, il fait ce éclipse, c'est pas soleil, etc. Mais c'est mal, il pas fait, au moment qu'il soleil peut lever, au moment qu'il soleil peut coucher, parce que ça, là, ban mouchrik, zot fait ibadat, zot bon Dieu. Alors, il dit, dans ce moment-là, tu peux ressembler ban mouchrik. Donc, évite ça délai là. Mais c'est mal, zawatul asbab, dans n'importe qui est, l'hypermissible pour faire. Et, comme ça même, Cheikh Suleiman Arouheli, ou Cheikh Othaymin, il donne un exemple, il a fait, comment dire, un djimoun, il fait namaz assar. L'infini termine namaz assar. Quand il peut assiser après assar, il peut faire azkar, il y a le rappel qu'il y fait salat dhuhr sans wudu. Il fait salat dhuhr sans wudu. Tout de suite, il vient faire salat là. Tout de suite, il fait, il réfère salat dhuhr. Alors, après assar, et après assar, c'est manhi, il y a manhi. Alors, là, c'est man zawatul asbab. C'est une cause, une raison. Alors, zawatul asbab, comme tahiyatul masjid, salatul janaza, rak'ata at-tawab, des rak'at tawab, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, ça c'est man zawatul asbab, nous fait dans les interdictions, excepté quand le soleil commence à lever et commence à se coucher, ça l'est là, et puis attendre un petit guide parce qu'il est bien court à ce moment-là, là nous fait nos soirs. Question numéro 7, avant des questions pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui fait umrah et que son parent, mais quand fait tawaf, il fait tawaf tout seul, permet ça? Une madame, il est accompagné par son parent, par son mahram, il a fait umrah. Mais quand il est là-bas, quand il peut faire tawaf, est-ce que madame là a le droit de faire tawaf tout seul? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il n'y a pas une condition qui une madame besoin d'être accompagnée par son mahram pour faire tawaf. Si ça ne représente aucun danger pour lui, c'est-à-dire si elle fait tawaf tout seul, pas représente aucun danger pour lui, et madame là, il rassure lui-même qu'il n'est pas pour payer du chemin, mais si il y a danger de ban PV, il y a ban mauvais, ban PV, ou il est capable de payer du chemin, dans ce cas, il est obligé d'être accompagné par un mahram pour protéger et pour guider lui vers ce chemin de retour. Et ça, le général pour n'importe qui tawaf. Tawaf ifada dans hajj, tawaf al-wada dans hajj, tawaf umrah, tawaf nafil. Donc, il n'y a pas une condition pour une madame d'être accompagnée par son mahram. S'il est pour rassurer lui-même, il est pour dans la sécurité, aller, venir, retour, etc. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il n'y a pas une condition pour être accompagné par un mahram pour faire tawaf et sa'i et safa marwa. Mais il est pour meilleur s'il y a un mahram avec lui pour aider, protéger, mais il n'est pas haram pour lui faire tawaf seul, ou soit safa marwa sans mahram. Mais qu'il évite, s'il peut faire seul, qu'il évite ban la foule, il évite ban mixité, avec ban zone, autant qu'il est capable. Autant qu'il est capable. Donc, question là, réponse à nous dire. Il n'y a pas une condition pour une madame qui n'accompagne pas son mahram. Depuis Maurice, par exemple, jusqu'à Makkah, quand il arrive là-bas, il n'y a pas une condition qu'il ait besoin de son mahram Ali pour faire tawaf, safa marwa. Si, il rassure lui, qu'il n'est pas pour en danger, il n'est pas pour besoin de ban PV en route qui est capable d'apporter l'édito, il n'est pas pour, une mixité, la foule, et il est pour connaître le chemin de retour. Il est permissible. Mais, les meilleurs qu'il est accompagné par un mahram, si il y a ça va une difficulté là. Alors, ce n'est pas une condition. Question numéro 8, et dernière question pour ce soir. Et c'est une question toujours concernant mahram. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un laz que la loi accompagnement une madame par un mahram pendant un voyage d'une voie? Et c'est-à-dire, il n'est plus appliqué. Exemple, une madame 75 ou 80 ans plus, et bien, voyager. Alors, est-ce qu'il y a un laz qui, quand une madame atteint sa laza,
accompagnement une madame par un mahram, li tombe sur la loi là, ou pas? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, non, li pas permissible pour une madame qui agit, pour voyage sans mahram, parce que hadith là, est général pour tout madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, li pas halal pour une madame qui croit en Allah et dans le dernier jour, pour voyage, une distance, un jour et une nuit, excepté avec un mahram. Il n'est pas halal pour une madame qui croit en Allah et le dernier jour, pour voyage, une distance, un jour et une nuit, excepté avec un mahram. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, hadith là, il général, il pas dire vieille madame, il pas dire jeune madame, il pas dire ça man affaire là. Alors c'est-à-dire peu importe qui l'âge madame là, il a la loi une madame quand il voyage, il vient accompagné par un mahram. Et là, il bon attirer l'attention de certaines pratiques qui certaines madame fait concernant voyager pour hajj ou umrah sans mahram. Ban erreur, comment nous dire, ban gaffe extraordinaire. Vous êtes embêté par ban groupe leader, ban agence de voyage et ban agent shaitan qui fait croire pas un problème un groupe madame rentre là-dedans. Alors nous, ban erreur, les monde entier l'attention là. Parmi ça ban erreur là, rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah fin dire, qui aucun homme paraisse tout seul avec une madame, et qui une madame pas voyager, excepté s'il y a un mahram avec lui. Quand Rasulullah fin dire sa parole là, un parmi les sahaba fin dégoûté et fin dire, quand les problèmes dit qui aucune madame pas voyager sans aucun mahram. Quand un sahaba fin tan ça, il fin dégoûté, il fin dire, ya Rasulullah, moi fin inscrire mon nom pour tel djihad. C'est-à-dire djihad qui peut venir là, next djihad, mon inscrit mon nom là-dedans, et mon madame, l'ili peut faire hajj. Alors, c'est bon, il dit, allez, al faire hajj avec ton madame, hadith qui est dans Sahih Bukhari. Dans ce hadith-là, nous tirons le profit suivant, nous déduire un point de réflexion suivante. Numéro 1. Est-ce que les prophètes pas fin de manli? Est-ce que ton madame, li avec un autre madame qui est dans son mahram? Les prophètes pas fin de manli, est-ce que ton madame, il y avait un groupe madame? Les prophètes pas fin de manli, est-ce que ton madame, li jeune ou soit li vieux? Et les prophètes pas fin de manli, est-ce que ton madame, li jolie ou soit li moins jolie? Pas de manli tout ça là. Une fois qu'il y a une madame, il vient être accompagné dans ce voyage avec un mahram. Donc, qui va ne pas les autres embêtés par une fausse fatwa, qui sont outils depuis poste, des ban organisateurs hajj, qui sont payés Allah, des ban organisateurs umrah, qui sont payés Allah. Ban qui ont problème, c'est this business. Ban Hanafi et ban Hanbali dire qui présence mahram pas forme partie dans capacité qu'il est prophète fin dire, c'est lui qui a la capacité. Basant le un hadith qui trouve dans Daruqutni, rapporté par Anas, mais ce hadith ça c'est un hadith faible. Et alors, nous pas en droit servir comme preuve. Quant à ban Maliki et ban Shafi'i, je dis qui présence un mahram, li forme partie des capacités. C'est-à-dire, les prophètes peuvent dire, c'est lui qui a la capacité qui a le fait hajj. Capacité financière, physique, santé, etc. Et mahram pour une madame, il rentre là-dedans. Alors, ça, c'est l'opinion qui est en conformité avec hadith authentique. C'est-à-dire, une madame, il besoin être accompagnée dans un voyage, qu'il soit umrah, qu'il soit hajj, ou soit n'importe quel voyage, il besoin être accompagné par un mahram. Comité fatwa de l'Arabie dit, une madame qui paye un mahram, hajj pas obligatoire d'oli. Hajj pas obligatoire d'oli. Nous connaissons l'équerre attaché avec Makkah et Madina. Mais quand l'équerre attaché avec Makkah et Madina, est-ce que ça veut dire bien violer la loi Allah pour le Makkah Madina? Bien dire Allah, mettez la loi dans le cas, vous allez moi parce que mon l'équerre attaché là-bas. Alors, pour faire une petite chose comme ça, nous commettons un haram, faites très attention. Comité fatwa dit, une madame pas voyage, pas un droit voyager avec une madame de confiance, ou bien avec un homme de confiance qui passe au ban mahram. Parce qu'il y a un groupe dans le groupe là, toi aller, clair? Et l'ambassade, quand vous connaissez l'espace, ou mahram, pas mahram, ça, l'îlot, et le groupe leader là, il fait groupe leader passe comme ce mahram. Il fait organisateur umrah, hajj passe comme ce mahram. Faites très attention. Si l'ambassadeur pas connaît, que tamponne visa pas connaît, Rabbul Alamin connaît.
Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ça ou pas au mahram ça. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, pour qui hajj vin obligatoire ou une madame, présent dans le mahram, c'est une condition. Donc, nous pas dire, il y a un groupe madame rentre là-dedans. Ou soit un groupe homme qui des confiance rentre là-dedans. Non, c'est un erreur. Comme il fatwa dire, un groupe madame, ça pas faire l'obligation des mahram pendant le voyage tombé. Un groupe madame peut voyager avec d'autres mahram, ça pas faire l'obligation de mahram pendant le voyage tombé. C'est-à-dire, l'autre madame, il pas un mahram, il rentre dans sa groupe là. Parce que c'est une madame là qui m'a dit regroupe en lit, pour accompagner. Non. Nous pas faire la loi pour nous. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, un groupe de madame, il pas suffit comme substitut de mahram. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, un qui pas balir et un qui enfant, et un enfant, il pas suffit comme mahram. Faites très attention à ça aussi. Si toutefois une madame, il a fait hajj sans mahram, il gagne péché, ou bien il pas gagne péché. Et pour qui sont les gagne péché? Et est-ce qu'ils sont hajj, sont umrah compté ou pas? Alors, si toutefois une madame, il a fait hajj sans un mahram, délibérément, intentionnellement, clair? Parce qu'il y a madame, il voyage, il arrive Jeddah, il arrive Dubaï, ils sont mis chez Mo. Correct? Puis il s'est retourné. Il continue avec sa groupe là. Et là-bas, madame prend, lui, dans notre responsabilité. Dans ce cas. Mais, quitte Maurice, avec connaissance des causes, pour conscience, claire, qui m'a pial fait hajj, ou soit umrah, et tant chaud, peut croire la pas pénali. Clair? Beaucoup cinéma, là. Au pied aller, avec sa conscience là, faire très attention. Alors, mais, l'inali, fait comment dire, une madame inali, il gagne péché, pour qui ça fait? Et est-ce que ça umrah là compté ou pas? Alors, il gagne péché pour sa voyage, là. Qu'il fait une faire sans mahram. Mais, son hajj, son umrah compté. Mais c'est mal, il gagne péché. Alors, Cheikh Al-Albani, tu as questionné, est-ce qu'il hajj d'une madame sans mahram, il est invalide, il fait une réponse, il n'est pas invalide, mais madame là, il simplement gagne péché. Alors, c'est désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça nos réponses pour nos 8 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et les découler dans nos cœurs. Alors, soyez prudents, restez à l'abri et restez en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons la protection pour protéger nous-mêmes, nous la famille, nos enfants, nos richesses contre sa cyclone qui peut venir là, nous peut tendre comme elle était, Allah connaît meilleur. Alors, nous toujours pas oublier, nous n'avons droit à lire quand il y a du vent faux, et nous nos pages Facebook, souvent des fois nous faisons partager, t'allez nous pourrez chez Inch'Allah ta'ala, lire dua de protection quand il y a du vent faux, et comment nous peut tendre sa cyclone là, c'est du jamais vu dans l'histoire de cyclone dans l'océan Indien, et qui nous peut rencontrer. Alors, demande à la protection contre le mal, et demande à Allah du bien, et qui Allah éloigne le mal de nous, de nos pays, de nos enfants, nos familles, nos richesses, et surtout, bandimoun, qui, au bas de l'échelle, bandimoun démunis, pense ban là, pas juste content, et peut gagner congé, et pas pour l'école, pas pour le travail, pense bandimoun qui est en difficulté, bandimoun qui vit dans un petit lacage en tôle, bandikouk en tôle, dans une situation très critique, très difficile, pense ça ban là, et tant capable, vient avec l'idée de coopération, et aider entre nous, si nous connaissons un frère musulman surtout, et n'importe qui humain qui est dans une difficulté, alors nous, en tant que musulmans, faire preuve de nos dînes, faire preuve de beauté de nos dînes, et si nous sommes capables d'aider ces gens là, et de nous donner une place, de notre caresse au chaud, au sec, et en sécurité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et les récompense nous énormément pour tous nos manzefos. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Continuons à envoyer votre question le 5, 762 43, 5, 762 43, et Inch'Allah, nous vous faire le nécessaire pour répondre à cette bonne question à la lumière du Coran et la sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wa salam, et à la lumière de paroles de man ulama qui dit de confiance. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.